Bienvenue dans ce nouveau Schemaclip. Nous allons aujourd'hui vous montrer comment utiliser les variateurs proposés dans Schemaplik et comment modifier leurs paramètres lors de la simulation du montage les contenant. Schemaplik propose trois variateurs. Variateur triphasé permettant de moduler la puissance d'un récepteur triphasé, que ce soit des résistances ou un moteur. En deux, variateur monophasé permettant de moduler la puissance électrique d'une ampoule halogène par exemple. 3. Variateur monophasé continu permettant de faire varier la vitesse de rotation d'un moteur à courant continu. Ouvrons le schéma variateur 1.SCH. C'est une variation de puissance appliquée à trois résistances chauffantes d'une puissance nominale de 3 kW. L'installation est protégée par un disjoncteur Q1. L'ampèremètre A1 mesure l'intensité du courant absorbé par l'installation. L'ampèremètre A2 mesure l'intensité absorbée par les résistances et le voltmètre V1 mesure la tension aux bornes de ces résistances. Lançons la simulation. Une petite fenêtre avec une glissière nous invite à survoler un élément à régler. Plaçons la souris au-dessus du variateur. La fenêtre affiche réglage de la consigne de VAR 1. Réglons celle-ci à 100% et fermons le disjoncteur. Relevons les indications des appareils de mesure. I1 donne 4,31 A. I2 courant dans les résistances 4,26 A. Et U1 qui est la tension au bord d'une résistance 227,7 volts. Et la puissance absorbée par les résistances 2889 watts. Modifions la consigne à 75%. Les indications des appareils de mesure deviennent I1 2,44 A, I2 3,21 A, U 170 volts et la puissance absorbée est de 1638 watts. Par la même occasion, nous constatons que la couleur de remplissage des résistances en simulation est modifiée, montrant donc l'influence du variateur. Modifions la consigne du variateur à 50%. Les indications des appareils de mesure deviennent I1 1,1 A, I2 2,14 A, U égale 113,64 volts et la puissance absorbée est de 732 watts. Nous observons donc une règle de proportionnalité. Et ouvrons le schéma variateur 2.SCH. C'est un variateur monophasé alimentant une lampe d'éclairage halogène de puissance 400 watts. L'ampèremètre A1 indique que le courant absorbé par l'installation. A2 indique le courant absorbé par la lampe et U1 indique la tension aux bornes de la lampe. Lançons la simulation. Une petite fenêtre à glissière apparaît, nous invitant à survoler le variateur et nous le réglons à 100%. Fermons le disjoncteur et nous relevons les indications des appareils de mesure. I1 2,31 A, I2 1,73 A, U1 230 volts et la puissance est de 400 watts. Modifions la consigne du variateur à 75% et nous relevons les indications des appareils de mesure. I1 1,6 A, I2 1,3 A, U1 172 volts et la puissance est de 224 watts. Vous recommencez l'opération pour des consignes de 50 puis de 25%. Et nous constatons que la tension varie proportionnellement à la consigne du variateur et que la puissance de la lampe varie aussi. Arrêtons la simulation et chargeons le schéma variateur 3SCH. Ce schéma utilise un variateur utilisant du courant alternatif en entrée et fournit du courant continu en sortie. Ce type de variateur sera utilisé pour piloter la vitesse d'un moteur à courant continu, comme un moteur de traction équipant les locomotives du métro ou certaines locomotives de la SNCF. La puissance utile du moteur est réglée à 400 watts et son rendement est de 0,8. Lançons la simulation. Plaçons la souris sur le moteur et réglons la glissière à 100%. Déplaçons la souris sur le variateur et réglons la consigne à 100%. Fermons le disjoncteur et nous relevons les indications des appareils de mesure. I1 277 A, I2 2,19 A, U1 230 volts et la puissance absorbée est de 504 watts. Modifions la consigne du variateur à 50%. Les indications des appareils de mesure sont I1 1,26 A,
I2 1,09 A et U1 115 volts et la puissance absorbée est de 126 watts. Recommençons avec une consigne moteur de 50%. Et nous constatons les mêmes règles de proportionnalité qu'avec les schémas variateur 1 et variateur 2. En conclusion, les variateurs permettent de faire varier de façon continuelle la tension appliquée à la charge, entraînant une variation de la puissance absorbée et surtout de la fréquence de rotation pour les moteurs, en principe proportionnellement à la tension appliquée à la charge. Merci de votre attention et rendez-vous au prochain schéma clip.